que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bonjour, je m'appelle Guy Chitea. Je suis avocat ici à Dallas au Texas. Je suis habilité à pratiquer le droit au Texas, mais aussi dans tous les États des États-Unis parce que c'est la loi fédérale Immigration Law, la loi d'immigration. Donc si vous avez des problèmes d'immigration, par exemple vous voulez appliquer pour la citoyenneté ou des visa petition, faire venir les membres de vos familles qui sont restés en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Pour m'atteindre, vous faites le 817 247 57 31. Je suis aussi joignable par email au chitealo@gmail.com. Et je précise que je parle plusieurs langues, l'anglais, le français et le swahili, le lingala, le chuluba. Contactez-moi à votre plaisir. Merci. Bonjour, je m'appelle Sam Alekan. Je suis le propriétaire de Super Tax Services. Préparons les taxes. Je vous en prie, venez nous voir. Vous n'allez pas être déçus. Aussi, nous avons aussi le business de loan. Quand vous avez un problème d'argent, venez nous voir. Nous allons vous aider à sauver le problème. Et nous avons aussi le shipping de containers. Nous voulons vous aider à envoyer vos voitures et vos cartons. Pour cela, venez nous voir. Nous parlons aussi le français, l'anglais bien sûr, le swahili et le chuluba, un peu du kukum. Vous êtes servi dans toutes les langues et venez. Pour le moment, il y a un incentive pour ceux qui font les taxes. Il y a $7,000, up to $7,000 pour les gens qui veulent l'argent le même jour. Sur Eba TV, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Comme vous le savez, c'est lui qui a l'information et le pouvoir, et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je sais que vous êtes très nombreux en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières, Bokoze, la Tokolobani, la République démocratique du Congo. L'actualité est dominée par la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka comme première femme, première ministre depuis que la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Mais il y a beaucoup de défis où est causé la Bongo. Madame Judith Suminwa Tuluka, entre autres la réforme structurelle de l'administration publique, comme vous le savez. En tout cas, l'administration Nabiso, il suffit à se rendre dans le service et la fonction publique. Beaucoup de bureaux, ils ont manqué même d'outils informatiques, ils ont quasi inexistants, de documents officiels. Ils ont par moment imprimé dans le cybercafé installé donc à proximité à bureau et à l'État. Et d'ailleurs, beaucoup de documents officiels sur Keko Lukayango
Naba service et archives, c'est tout un problème. Comment finalement réussir la digitalisation de l'administration publique? Quelle importance il y a numérisation, il y a l'administration publique? Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où le chef de l'État parle de la création d'emplois pour résorber le chômage, il y a des jeunes et tout ça, est-ce que la digitalisation peut permettre à ce que les emplois soient créés? Est-ce que la mobilisation de recettes peut intervenir dans le secteur de la numérisation? Beaucoup de questions qui sont posées par rapport à la digitalisation de l'administration publique. Tokolo Belayango Lelo, avec un frère, un ami, M. Alex Moussaou, Azalibon consultant. Je me souviens pour cette question, il était ici au pays en 2021, on a parlé de ça. Et il avait prévu en son temps plusieurs rencontres pour pouvoir apporter son expertise à la République par rapport à secteur et à la digitalisation. Après, je pense, 3 ans, à Komiwa Pinaba démarche Wana. Aujourd'hui, Toyambi à cœur ouvert na Eba TV. Merci na Meshak Ochudi, merci na Mike Chiswaka pour ce grand travail, excusez-moi, pour ce grand travail au niveau technique. J'espère que l'émission Koleka n'a pas meilleures conditions. Monsieur Alex Moussao, bienvenue. Merci Mitterranaya, merci Eba TV, merci na équipe Nyoso, na téléspectateurs na biso. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, d'abord le fait qu'une dame puisse occuper la primature là où on s'attendait à plusieurs noms qui étaient cités déjà dans le média. Aujourd'hui, les chefs de l'État sont dévolus sur une dame pour chapeauter le gouvernement. D'abord, votre impression? En tout cas, je remercie beaucoup le chef de l'État. Ouais. Il a prouvé ce qu'il a toujours parlé de la masculinité positive. Souvent, dans la société Nabiso, on a tendance à sous-estimer les dames. Ouais. Or, les dames, elles ont occupé position moko et makasi. Les dames, elles ont sens et organisation et makasi. Et les dames, elles ont motema et le bien-être. Ouais. Yabatou. En tout cas, je soutiens beaucoup l'initiative Wana. Je soutiens beaucoup Madame la Première ministre et je lui souhaite un plein succès. Très bien, vous souhaitez un plein succès. Elle est nommée dans un contexte où il y a plusieurs défis à relever en République démocratique du Congo, notamment dans le secteur, il y a la digitalisation. Moi, vous allez consultant dans le secteur Wana. Quels sont les défis où ils osent la Excellence Judith Simunatuluka dans la question il y a digitalisation et administration publique? Effectivement, question de la digitalisation, et la question de Moutouya. C'est très important cette question, parce que sur total, la société actuellement, les sociétés modernes, je parle des nations, il faut organiser société. Et le meilleur moyen, pour organiser société, les un stylo na papier, il faut passer par la digitalisation. Administration nabiso, il faut digitaliser. Taxe, TVA, information il faut digitaliser. Et tout, pour commencer, je suggérais à Madame la Première ministre dans un recensement général de la population et de l'habitat. Parce qu'une fois que le recensement est salami, on aura toutes les données, on aura prévision, on pourra dire voilà, dans tel secteur, il faut token débrouiller, dans tel secteur, il faut token débrouiller, et puis on aura combien de Congolais tozali, combien il y a l'habitat au Congo, parce que sur l'habitat aussi, il y a des taxes qu'on peut prélever. Ce sont des milliards au Isola, là. Ça n'existe pas ici au Congo. Ça sera une façon de renflouer les caisses de l'État. Voilà. Ce qui a Bandiwana, une chose encore, il faut aller à l'administration, à informatiser l'administration. Na tamboli un peu na bureau et administration na biso, ça craint. Ça craint. Je dis, mais comment on peut fonctionner comme ça au 21e siècle? Ce n'est pas que c'est difficile, ce n'est pas compliqué, mais il faut juste mettre les bonnes personnes pour qu'ils réfléchissent et trouvent des solutions. Très bien. Et ce n'est pas impossible. Très bien. Avant de parler d'abord, il y a la digitalisation de l'administration publique. Je reviens un peu sur la question et le recensement. Plusieurs programmes gouvernementaux ont été exposés à l'Assemblée nationale, dans des conférences, dans des colloques, dans des réunions pendant ces 30 dernières années. Comment jugez-vous tous ces programmes
présenter comment planifier les développements, j'allais dire comment les politiques ont eu à planifier les développements ces 30 dernières années sans aucune opération et recensement. Est-ce que c'était sérieux de la part des Congolais? Non, parce que sans recensement, n'a eu qu'un exemple en Ndako. Oui. Tant au salaire bas course en Ndako, c'est en fonction et en nombre autres en Ndako. Si vous êtes à 5 à la maison, tu ne vas pas faire les courses pour 2 personnes. Oui. Il y aura carence. Donc, durant les 30 dernières années, les politiciens Nabiso, ils ont toujours estimé. Alors, ils ont estimé le budget, ils ont estimé le besoin, mais ce n'est toujours pas réel. Et tant que ce n'est pas réel, les citoyens lambda, où ils ne jamais. Or, c'est un Congolais. Il a droit à la vie, il a droit de bénéficier de la ressource en Boka. Alors, la seule façon, il faut qu'on passe par le recensement. Il faut le recensement absolument. Les colloques, les ateliers, tout ça, c'est bien. Mais pour moi, c'est une perte de temps. On a déjà des institutions établies. Ouais. On a l'Institut national de la statistique. Il y a des experts qui sont là-bas. On a l'ONIP qui est là. C'est qu'il faut, je trouve, il faut un bon management. Un bon management, je me rappelle, président, en 2021, il avait donné l'idée, il y a création, il y a coordination présidentielle du digital. Alors, coordination, ça doit chapeauter le projet en informatique pour donner l'envol. Parce que tant qu'il n'y a pas la coordination, tant qu'il n'y a pas un bon management, chacun fait quelque chose dans le coin. Et pour finir, ça n'avance pas. Il n'y a personne qui contrôle, il n'y a personne qui donne la ligne directrice et on perd le temps, et on perd le temps, et on perd le temps. Alors, je conseille au président de revenir sur la décision qui a le Conseil des ministres en 2019 pour la création et la coordination présidentielle. Que coordination est gérée par projet en commençant par le recensement général de la population jusqu'à l'administration publique. Dans le projet, dans le ministère. Très bien. Vous parlez de la recensement comme étant colonne vertébrale et développement. Ça permettra, il y a besoin, il y a pays en termes d'infrastructure. Ça veut dire que les 10 prochaines années, il faudra autant d'écoles, autant d'universités, autant d'hôpitaux, autant d'infrastructures et tout ça. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État est déterminé pour amener la population à son recensement, j'allais dire. Mais ce qui est important aujourd'hui aussi, vous avez parlé de la digitalisation de l'administration publique. Bisomoto et Biango, les lobos et les bureaux mingi à l'État, outils informatiques sont quasi inexistants. So que yo tali comment bureau on est équipé ça passi toujours papier na stylo, au tali na service et archives, il y a des documents qui sont même les sols, sous déjà documents datés de 5-10 ans et baby déjà parce que moyen de conserver en gros. Exactement. La question que je me pose, comment réussir finalement cette digitalisation de l'administration publique? Bon, au moins je vais ouvrir d'abord une parenthèse pour parler par rapport à recensement de la digitalisation. Le président est venu en 2021 à Bruxelles, à l'hôtel Conrad, ancien Conrad, dans l'avenue Louise. Alors, on était là avec les amis, nos compatriotes Moussoussou. J'ai vu le président sortir de l'hôtel. Alors, il a salué tout le monde. Et puis, je l'ai interpellé. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur le président. Alors, oui, mais il avançait. Oui. J'ai insisté. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur le président. Il s'est arrêté, il s'est retourné. Il m'a dit oui. J'ai dit, voilà, monsieur le président, j'aimerais vous parler par rapport au problème de la digitalisation. Atuninga, qui êtes-vous? Je me suis présenté, j'ai dit, je suis Alex Moussaou, consultant informatique. Je viens souvent au Congo pour présenter ateliers et proposer des solutions. Alors, il dit, qu'est-ce que vous proposez? En 1 minute, 2 minutes, tout solo lina président. Alors les autres compatriotes étaient là, Bazo Sengé, Bambongo, tout ça. Alors il est parti à Bimina Hôtel, à Koti na Mutukanae, à Fandi. Moi je suis resté à l'hôtel. Et puis à un moment, je vois le président, il est Kiti na Mutuka. Il dit, Bobengelanga jeune moana. On m'a appelé par son protocole. Alors le président me dit, est-ce que je peux vous voir à mon retour? À Bando Kende Italie. Oui. J'ai dit, oui, monsieur le président, je suis disponible. Il dit, OK, je vais faire 2 jours en Italie. Dès que je reviens, qu'on organise un rendez-vous, qu'on se voit. J'ai dit, il n'y a pas de problème.
J'ai dit, alors, monsieur le président, comment ça va se faire? Alors, il me regarde, il dit, choisissez un protocole ici, donnez vos coordonnées, et puis, il va organiser les rendez-vous. Il y a mon président, et puis, il dit, non. Aponi, protocole, n'a moko. Abi, prends-moi le numéro de ces messieurs, organise des rendez-vous. Protocole, a eu numéro nanga. J'ai son numéro dans mon téléphone jusqu'aujourd'hui. Et les noms même, pardon. Azui numéro, à Benginga, on a échangé. 2 jours après, Nabandio Bengaye, je l'envoie les messages, il ne répond plus. J'ai dit, mais le président a dit qu'on doit organiser un rendez-vous. Alors, on a des gens qui travaillent aussi à la présidence. Quand le président est venu, dans l'hôtel à Bruxelles, le président a Tuninga. A dit, mais il est où le jeune homme que je devais rencontrer? Bangounyo Sobafandi Kimia, il n'y a personne qui répond. C'est pas possible. Personne n'a répondu. C'est pas possible. J'ai dit, voilà, les gens qui viennent avec des idées, le président, il a la bonne foi. Donc, il pouvait aussi partir, il dit, ça ne m'intéresse pas. Donc, le fait qu'il a écouté, et il a prêté l'attention à Matina Moutuka, Yemoko Kiti, donc il a eu intérêt Moko Zawana. Mais alors, si le président Aebi Sibino organiser les rendez-vous pour qu'on parle avec lui concernant les développements, concernant le projet en Mboka. Mais vous bloquez. Est-ce que vous aimez ces présidents? C'est ça la question. Alors, je lui ai parlé problème et à recensement. Le président était vraiment touché par rapport à ça. Je préfère que vous puissiez continuer. À part cet incident illégal qui dans Bruxelles, vous étiez arrivé au pays quand même. Oui, je suis arrivé au pays. J'ai commencé à contacter Batunyon Soana. Personne ne répondait. Mais sauf, ça je dois quand même le dire, l'actuelle première ministre, Madame Judith Souminois, que je remercie, n'a sens et responsabilité. Pendant qu'Azalaki ministre et à plan, elle a eu l'écho qui n'a solo là qui n'a président. Madame m'a contacté à Bruxelles. Elle m'a appelé au téléphone. On a discuté quelques minutes, on a discuté, dit ok, ça va, j'ai compris, je ferai compte au président. Mais entre-temps, il y a une période de campagne électorale, alors ils n'ont pas eu le temps de se voir. Donc tu vois déjà sans sa responsabilité, elle ne m'a pas demandé l'argent, elle ne m'a pas demandé des audiences, elle a entendu qu'il y avait l'intérêt en Mboka. Il y a mon téléphone à Beninga. Assistante Naye, gentil, on a organisé des rendez-vous, tout s'était bien passé. Mais pourquoi c'est qu'au protocole et à président et mon lobby organisaient les rendez-vous, mais eux, ils ont tourné en rond. Je rappelle que ces 5 cas, et c'est répété à Mingi, au moment où je vous parle, il y a des Congolais qui ont amené des investisseurs au Canada, avec un projet à 33 000 emplois. Mais c'est grave. Créer à Kinshasa. Faire payer, on a mbongo, non, il faut payer ceci pour organiser la rencontre avec le chef de l'État, payer ceci, payer cela. Foutignon sort, réservé hôtel pour 5 jours. Ils sont arrivés depuis lundi. Et jusqu'aujourd'hui, jeudi, Koutaina Moutou, mon côté au niveau présidence, ils ont battu au niveau présidence, exigé plus de $50 000 pour organiser cette rencontre avec le chef de l'État. C'est fou. Et sachant que ce sont des Congolais, Memi Bapaya, parce que ils vont rentrer ce vendredi avec ces Canadiens sans pour autant que Bakutanana officiellement par rapport à ces dossiers. Vous imaginez comment est-ce que les pays trahissent. La trahison, c'est pas seulement dans l'armée, dans la mesure le Canada Est, mais ça aussi c'est une forme, il y a trahison. Voilà. C'est la méchanceté parce que les gens, bazomonaka intérêt na bango. Même si les lobes pèsent $1 milliard, je sais pas 100 milliards. Tu vas en faire quoi? Pour en faire quoi? Donc, aux Oliambongo, sachant qu'il y a les gens à côté qui souffrent, sachant que les routes, mais c'est quoi le plaisir? Il y a Mbongo et Belé, tu vis dans un environnement impropre, insalubre, tout ça. Les gens qui veulent aider, donc quand on voit les misères comme ça, ils sont contents. Mais c'est pas normal. Et les présidents décident que beaucoup de mais ils bloquent. Président décide. Ça, c'est très grave, ça. Président descend de sa voiture. Moi, président continue à Moutuka, garde Nyonso installé pour Bakanga portier. Non. À Kiti Yemoko.
à Yeti, n'importe hôtel. Prenez-moi les numéros de ces messieurs. Et les gens, ils ont tourné en rond. Nabandi Kobenga numéro, ils ont les capté. Nabandi Benga, ça sonne, personne ne décroche. J'envoie des messages, ils ne décrochent pas. Ça, c'est très grave. Voilà. Revenons donc sur notre sujet. On parlait de la digitalisation de l'administration publique. Quel avantage peut-on tirer dans le processus où on a la digitalisation de l'administration publique? Mais tu sais, aujourd'hui, tout ça, un système à télétravail. Ouais. Donc, tu n'as même pas presque au bureau. À partir de la maison, on travaille et Moussa les autres salema très bien. Tu as là, qui crise, il y a Covid. Digitalisation, de permettre qu'il y a un environnement où on est en place. Ouais. Alors, imagine-toi, crise à Bongo et les sous. Qu'est-ce qu'on fait en RDC? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est-à-dire, on va se retrouver, on va s'entasser, et puis, on se contaminer, tout ça. Alors, avec la digitalisation, il y a surtout l'administration publique. Ouais. Donc, c'est pour rapprocher déjà citoyens dans l'administration la plus proche. C'est-à-dire la commune. Pour ceux qui sont dans les territoires, c'est l'administration territoriale. Donc, juste rapprocher ces gens-là, que citoyens, ceux qui ont besoin d'un document, ils ont besoin des ministères, il y a affaires étrangères. Commune, on organise la commune, document, état civil, tout. On peut, ce n'est pas de la magie. On est parti, on a étudié, tout moni ce que les autres font, on peut les reproduire chez nous. Ouais. Ce n'est pas de la magie. On a des ressources ici en local. J'ai rencontré beaucoup de jeunes informaticiens avec un talent exceptionnel. Mais ils chôment. Pourquoi ils chôment? Parce qu'on ne les donne pas l'opportunité. Donc la digitalisation peut créer d'emplois, la digitalisation absorber le chômage des jeunes. Va créer des milliers d'emplois. Non seulement va créer des milliers d'emplois. Aujourd'hui, on parle des budgets à 16 milliards. Oui. Mais si on digitalise une année, l'année d'après, mais on peut atteindre 100 milliards. Seulement quand on a la digitalisation. Imaginez, tu as plus ou moins 100 millions d'habitants. Alors, l'information ne circule pas. Il n'y a pas le flux d'information. Oui. Kinshasa, c'est comme si tu vivre dans un village, Lubumbashi, Mbujimaï, Équateur, partout là-bas. Donc, les informations restent en place. Or, dès qu'on crée flux d'informations, c'est-à-dire quelqu'un qui a Lubumbashi, il peut ouvrir sa société là-bas. Oui. Il devient sous-traitant. Il dit par exemple, OK, pour la commune, on a besoin de tel service, tel service. Oui. Telle société informatique, les informaticiens qui sont à Lubumbashi, vous créez structure Nabinou et vous devenez des sous-traitants au niveau de l'État. Et on fait ainsi de suite dans toutes les provinces. Mbongo, ce n'est pas qu'on va demander l'argent de l'État. Les commerçants, les sociétés qu'on a, la population, c'est eux qui vont produire. Très bien. Minerai, cuivre, cobalt, ça devient seulement un surplus. Un surplus qui va nous aider maintenant à faire des grandes choses. Mais seulement, Kakabiso Moko, on va produire l'argent. Dans le rapport de la Banque mondiale, la digitalisation de la RDC stimulerait considérablement la croissance du produit intérieur brut et la création d'emplois. Un accroissement du taux de pénétration du débit des 10% pourrait entraîner une croissance supplémentaire du PIB d'environ 2,5% et générer près de 700 000 emplois. Voilà. 700 000 emplois. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Et moi, je dirais c'est plus que 700 000 emplois. Parce que nous sommes 26 provinces. Je prends juste un domaine. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, domaine de la santé, structure santé. Faire seulement les applications liées seulement à la santé. On peut générer des millions d'emplois. Sans parler de la sécurité intérieure. Ouais. Toutes les frontières, ça doit être surveillé. Tout le monde passe. Il n'y a pas de surveillance. On crée des applications, on crée le flux de données. C'est des milliers d'emplois. Dans l'économie, on crée, c'est des milliers d'emplois. Dans chaque secteur, la digitalisation est là pour accompagner. Vous accompagne et crée en même temps l'emploi. Mais j'étais dernièrement dans la structure Moko à l'État. Mais j'ai failli pleurer. C'est une grande structure qui emploie plus ou moins 13 000 personnes à travers la République. Mais fonctionnement caca, j'ai dit, non, on ne peut pas vivre comme ça. On est au 21e siècle. C'est pas possible. C'est pas possible. Les autres, Bazan a mis tout mi balete.
Ce sont des hommes comme nous. C'est des hommes ils ont comme des nous. sangs dans l'air veine comme nous. Mais oui. Et peut-être on a fait les mêmes universités. Bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi chez nous, ça n'évolue pas? C'est la bonne volonté qui manque. Très bien. La bonne foi. La bonne volonté, la bonne foi, à part que les secteurs donc la numérisation peut créer beaucoup d'emplois, mais c'est aussi un outil essentiel de lutte contre donc la corruption. La corruption, c'est cancer qui gangrène les institutions. Ouais. Pensez-vous que la digitalisation peut permettre de lutter contre la corruption, les détournements des deniers? Oui, la digitalisation va résoudre ces problèmes de corruption. Comment? Bon, la bombe va cartouche. Hein? Voilà. Sinon, hein, bah, toi, matière. Voilà, matière, dans laboratoire. Ça, c'est très bien. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a qu'au bloquer la corruption. Il y a tout un processus. On a étudié le processus comment bloquer. Même import-export. Comme port, tout ça. Mais on peut bloquer tout ça. Très bien. On a des mécanismes, on a les secrets, on a la solution. Les archives, vous étiez au pays par rapport à ces dossiers en 2021. Si vous rentrez là où vous étiez passé dans le service à l'État, pour leur demander, est-ce que beaucoup de la dernière fois qu'il s'est présenté à Ouanababiron Nabino, ils seront capables? Non. La gestion des archives de l'État. Na DGM. Na DGM, na commis na accueil, je me suis inscrit. Misenga registre commis comme moi. Na tunika na lobi na yaki, est-ce que vous retrouver à papa ozo senga biso situation compliquée. Je dis voilà, c'est compliqué. Or, il y a moyen de faire des choses. C'est des choses simples. Juste votre nom et puis vous avez on vous retrouve, les éléments. On vous retrouve. C'est des choses simples qui ne demandent même pas des millions. Même pas des millions. Mais pourquoi on ne les fait pas? Et pourtant, ça va organiser le travail. Na tunika quand je dis comment vous vous communiquez? On a contacté Mitterrand, on a contacté tel, on a contacté bureau na sala. J'ai dit non, on ne travaille plus comme ça. Document na yo, tindela par mail. Déjà quand tu mail c'est tout un service. Ça peut être une société d'un jeune Congolais. Il dit ok, moi je m'occupe seulement, il y a qu'organiser l'envoi des mails nabino. Activité na bandi wana, il peut engager ba Congolais mususu. Mususu kaka moi c'est les réseaux informatiques. Activité bandi mususu c'est les applications. Parce que par rapport à un document comme vous le dites, un document, un courrier qui doit quitter un ministère vers la primature, au comment on a Jeep 4x4 qui dépense beaucoup de carburant juste pour que l'on a un ministère X. Soit la présidente, soit la primature. Alors possible. Que sur place, ils pouvaient... C'est pas... Sur place, au moins, un autre problème ici, on a la poste ici qui existe. Oui. Bon, elle est ce qu'elle est. Ça, c'est une machine, la poste. Et il faut penser comment... La poste ne doit plus fonctionner comme avant. Non. Il faut qu'on pense comment... digitaliser la poste. Nous sommes un grand pays. Si par exemple on doit envoyer les courriers parce qu'on a commis à l'être simple et traverser la province, ça va prendre du temps. Or avec la digitalisation, on peut organiser la poste aussi. La poste devient digitale et la poste va créer aussi des milliers d'emplois. Au monde Inassima, il y a toujours la digitalisation. La numérisation, on ne peut pas s'en passer. Donc c'est un appui. C'est un support pour notre institution. C'est facile à dire, mais dans un pays où on parle de la rareté à l'électricité, là, donc les taux des serres électriques dans la population, c'est compliqué. Déjà, à Kinshasa, ceux qui ont bureau à l'État par moment, ils ont énergie électrique. Qu'est dire dans la province? Au-delà, on parle de la formation de l'agent de l'État. Ou peut-être aux directeur peut-être d'une direction, mais à manipuler outils informatiques, tout ça. Est-ce qu'il y a un défi majeur, des freins par rapport à la digitalisation? C'est vrai, il y a des défis à relever. Il y a problème à soulever aussi. Problème aussi à formation. Il n'y a pas de défi qui soit insurmontable. Pardon. Il n'y a pas de défi. Donc, ceux qui sont là-bas, DG, directeur, ils ne savent pas manier les outils informatiques. Il y aura encore un pôle pour la formation. Donc,
toute personne est agent de l'État, sera formée. Donc, c'est une transition. Il faut tout bien la transition aux Anango, tout s'orienter vers la transition Très digitale. bien. De la même manière qu'on parle de la transition écologique, oui. On peut parler de la transition numérique. Tout à fait. Très bien. Il faut une transition. Il faut absolument. Si tu as raté la transition, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la guerre à l'Est. Ouais. Mais la prochaine guerre, c'est la guerre numérique. Là, on n'a pas encore parlé. Problème, il y a cybersécurité, cybercriminalité. Ça, c'est ce qui ravage aujourd'hui le monde. Donc, tant qu'on crée le flux d'informations, il faudra aussi penser maintenant à la cybersécurité. Ouais. Aujourd'hui, dans le ministère à l'État, chacun vient avec son PC, il fait ce qu'il veut. Non. Et quelque à la bonne côté. Donc, notre transition, il faut qu'on soit sérieux. Alors, c'est comme ça que j'insiste. La meilleure façon pour qu'on puisse gérer cette transition, il faut qu'on passe par la création et la coordination présidentielle et digitale. On va en parler tout à l'heure là. Les chefs de l'État déjà manifestent une ferme volonté par rapport à cette question de numérisation et à l'administration publique parce qu'ils pensent que c'est un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. Et là, il a consacré tout un ministère pour le numérique. Pensez-vous que ça a résolu le problème? Bon, ministère numérique, ce que je sais qu'ils ont fait, ils ont publié loi WANA sur les numériques. Bon, il n'y a rien de nouveau, c'est ce qui existe un peu dans tous les pays. C'est presque les mêmes articles. Ce n'est pas un travail exceptionnel. Pour moi, le ministère numérique doit rester politique. C'est-à-dire, il va représenter les intérêts du pays à l'extérieur. Alors, pour la digitalisation, pour l'administration, il faut des techniciens. Il faut des techniciens, la coordination, qui vont réfléchir pour donner des lignes directrices et suivre l'avancement de projet et l'exécution des projets. Le ministère numérique est au niveau politique. Pas politicien, pas potanaga. Mais parlons de cette coordination. Comment est-ce que ça va fonctionner? Le recrutement, ça se fera comment? Parce que aujourd'hui, des experts comme vous, dans le secteur informatique, ça c'est mon point de vue. Le pays n'a pas besoin de vous pour la simple raison que vous n'avez pas de carte d'adhérent des partis politiques. Parce que pour accéder à un poste XY, peu importe votre expertise, il faut être membre d'un parti politique, gagner la confiance du président du parti politique. Et ça vous dérange aussi? Ça vous écarte aussi des... Ah oui, d'office. Nous sommes apolitiques. Surtout en politique, nous apportons des solutions. Alors, si maintenant vous exigez aux gens qui ont la compétence, aux gens qui amènent le développement, parce que là-bas, membres et partis politiques, vous freinez beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la politique. Par exemple, moi, je n'aime pas la politique. Mais j'aime les technologies, j'aime la science. Je peux apporter. À Monique, non, j'ai besoin de telles compétences. Évidemment, la partie Nayo, tu n'as pas ces compétences absolument. On voit ça dans d'autres pays. Par exemple, en Belgique, des problèmes pointus, des problèmes de recherche. On ne va pas puiser dans les membres et partis politiques. Parce que parti politique, baza fanatique. Baza na œil critique. Mais moi, je vais parler de la science. La science est un domaine moko où les bêtises ne sont pas tolérées. Bon, dans la science, on ne va pas faire des blagues. C'est soit oui, c'est soit c'est non. C'est soit c'est 0 ou soit c'est 1. Alors, ce qui vous autres, il y a des critères, il faut vous aller toujours membre d'un parti politique. Donc, vous éliminez beaucoup de ressources. Vous éliminez beaucoup des experts. Très bien. Et ça, c'est un risque énorme et c'est un manque à gagner. Dans les Alex Moussao sont très nombreux à l'extérieur du pays. Ils sont très nombreux. Et n'attendent que l'appel de la nation pour venir aider les pays. Tout à fait. Alors, cette coordination, son importance. L'importance de quoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de structures dans notre pays. Alors, ces structures-là, chacun fait ses choses à sa façon. Personne ne sait qu'est-ce que l'autre fait. Aujourd'hui, qu'un dossier à recensement, tu trouveras Bureau central à recensement, tu trouveras ONIP,
tu trouveras INS, tu trouveras Ministère intérieur. Ministère intérieur. Et dans le ministère intérieur, il y a une direction aussi. Donc, il y a plein de trucs. Personne ne sait quoi que ce soit. Alors, le but, il y a coordination présidentielle du digital. Pourquoi d'abord le président avait appelé ça présidentiel? En premier lieu, que ça soit rattaché d'abord à la présidence. Pourquoi? Parce que dans ces pays, quand tu parles de la présidence, Batoizo Banga. Alors, na digital wana, qu'on nomme pas des politiciens là-dedans, la coordination wana. Il ne faut pas nommer des politiciens. Il faut nommer des techniciens, des gens qui ont des ressources, les gens qui ont la matière, les gens qui ont l'expertise. Comment recrutement et quelque chose? Il y a plusieurs façons. On peut consulter un cabinet extérieur neutre. Cabinet où on a dit, OK, organiser recrutement pour la coordination, qu'on mette les critères clairs. Pas Babylon qu'on commence à soudoyer, non, 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 non. Il y aura des recommandations. Les recommandations, non, 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 non. Cabinet neutre, où recruter sur base, il y a expérience, sur base de qu'est-ce qu'ils savent faire pour nous aider Mboka. Et une fois que la structure est mise en place, là maintenant, structure, on commence à définir le projet. Il dit voilà, tout le monde a un projet. Bon, tel project manager, landa projet, jusqu'à Nasuka. Là, on peut penser qu'au bim la situation. Très bien. Sinon, on va tourner en rond. Mais l'actuel Premier ministre, vous venez de dire que Bouchanja Kinaye, par rapport à ces dossiers, elle avait trouvé de l'intérêt. Elle avait trouvé de l'intérêt parce que par après, elle est revenue encore vers moi. Tu imagines, excellence. Moi, un simple citoyen, Azo Komelanga, Azo Tunanga, si on peut trouver un rendez-vous tout sur un téléphone. Donc, tu vois que c'est quelqu'un qui a de l'intérêt. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu lui as dit et il voit que c'est important. Et pensez-vous que ça sera aussi parmi ses priorités, cette question de digitalisation de l'administration publique? Oui, je pense que vu que la Première ministre a manifesté qui intérêt envers moi, je pense que c'est une de ses priorités. Parce que sur base de quoi, à cause de la projection budgétaire, il ne va pas se baser sur des valeurs par défaut. Il faut avoir des données réelles. Mais je pense vraiment c'est une dame, même dans Kosolo Lanaye, tu sens les idées. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui sait travailler, qui connaît bien l'administration, qui fait des choses d'une manière ordonnée. Je crois encore. Et vous ne craignez pas que son entourage aussi puisse la prendre en otage comme ça se fait aussi au niveau de la présidence? Je pense qu'elle a vu, elle a entendu aussi tout ce que nous nous plaignons par rapport à l'entourage du chef de l'État. Maintenant, ça sera à elle de faire une bonne sélection. Madame la Première ministre, s'il vous plaît, choisissez des bonnes personnes qui peuvent vous aider dans tous les domaines. S'il y a des gens du parti qui veulent du boulot, ils trouveront du boulot peut-être dans les entreprises, vous donner là où ça ne demande pas des défis énormes. Parce qu'ici, c'est question de vie ou de mort. Il n'y a pas assez de temps. Alors, je vous suggère, choisissez des bonnes personnes avec l'expertise pour vous aider à réussir votre mandat. Et aujourd'hui, si on fait appel à vous, Monsieur Alex Moussaou, consultant en informatique, pensez-vous qu'il faudra combien de temps pour réussir ces défis de la digitalisation de l'administration publique? Vous, pas seulement vous, mais ensemble avec ces Congolais qui peuvent constituer un bloc autour du président, sinon de la Première ministre, pour résoudre cette question. Je pense que le problème de digitalisation, c'est tout un processus. Aujourd'hui, de l'autre côté, on est en pleine digitalisation, mais on apporte toujours de nouvelles technologies. C'est tout un processus, mais on doit commencer d'abord quelque part. On doit commencer quelque part. On doit établir la checklist avec tout ce qu'on a comme besoin dans Mboka. Et puis là, tu redéfinis, tu vas par exemple dans tel projet. Pourquoi tu vas dans le projet? Parce que impact et que ça la boy. Alors, on commence par là. Plus tard, après 40 ans, nos enfants, arrière-enfants, ils viendront, ils continueront toujours sur le même élan. Très bien. Mais Bissotopé, ça a déjà élan. Et puis de là, on va s'envoler. Très bien. Mais ce n'est pas de la magie.
ce n'est pas impossible, c'est faisable. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous suivent à travers Yeba TV. Peut-être m'approcher à Madame la Première ministre Bazaliba Kolanda Bisso, m'approcher à Président Bazolanda Bisso. Il y a aussi des jeunes Congolais évoluant dans le secteur informatique, dans désiré à partager l'expérience Nayopé, tout ça. Comment vous attendre aujourd'hui? Alors, on va donner l'email qui sera affiché dans l'émission. L'email sera affiché. Très bien. Ils peuvent m'écrire, on peut partager les expériences. Je peux les coacher, je peux les guider. Oui. J'ai rencontré des jeunes ici. Des fois, ils se demandaient, ils ont fini à l'informatique. Ils disent, bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Juste en parlant, en donnant des idées, j'ai dit, j'observe le Congo, il est comme ça. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et tu vois, Moutoua Sitou qui a dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et il se lance et il continue comme ça. Donc, informaticien, l'avantage aujourd'hui, vous allez épargner, j'ai l'honneur. Oui. Ça. Non. Sur place, créer. Et puis évoluer. C'est fini. Ce n'est qu'une question de coaching. C'est question de coaching, question à volonté. Ceux qui a lingui, s'ils l'aiment, et puis il faut des gens courageux. L'informatique, ça demande beaucoup de lecture, beaucoup d'investissement. Ce n'est pas la fin du carboyer. Non. C'est la recherche. C'est des nuits blanches qu'on passe de temps en temps pour trouver des solutions, pour réfléchir. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies EBIMI? Est-ce qu'il y a des best practices EBIMI? Et surtout au niveau de la cybersécurité. Tout le temps, nous sommes aux aguets. Eh bien, OK, est-ce que attaque Moussous, est-ce que faille Mokoza quelque part dans le système? Donc, nous sommes tout le temps en train de réfléchir. Donc, ce n'est pas quelque chose aussi de facile. C'est pourquoi il faut des gens qui ont la volonté et qui aiment la chose. Et là, ils vont aller de l'avant. Très bien. 70% de la population congolaise est constituée de jeunes. Et c'est cette jeunesse qui doit prendre à bras le corps l'avenir de ces pays. Pensez-vous que la jeunesse congolaise est trop flexible dans les Italie, nouvelles technologies, information et communication? Ce que tu as aujourd'hui, presque tous les jeunes, basés dans ma smartphone, ils savent bien manipuler l'outil. Donc, ça montre déjà que basé un intérêt moko lié aux nouvelles technologies. Il faut juste les encadrer. Il faut juste les coacher, dire, OK, voilà, nouvelle technologie, c'est bien, mais attention et absorber, binoter. Alors, nouvelle technologie, tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent, faire de l'argent. Faut pas l'utiliser dans les bêtises, tu vois. Utilise pour gagner l'argent, pour aider la société à résoudre le problème de la société. Donc la jeunesse, a besoin de canaliser Bango par la formation. Si c'est dans l'université, c'est bien, mais beaucoup quand ils sortent de l'université, ils sont embrouillés. Il faut un coaching, il faut des séries de formations. Et ça, par exemple, dans la coordination, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. Comment organiser des formations pour aider les jeunes? Je peux le faire par moi-même, ça reste privé. Ça n'aura pas un impact au niveau national. Or, si c'est l'État qui est derrière, dans un programme de l'État, on peut en sortir. Très bien. On peut résoudre le problème du chômage dans les jeunes. Et surtout, on a une jeunesse dynamique, très dynamique. Alors, il faut l'utiliser, il faut capitaliser. Très bien, M. Alex Moussaou, vous êtes encore là. Je crois bien vous utilisez suffisamment aujourd'hui. C'était une émission. Je pense peut-être qu'avant la fin de la semaine ou avant votre retour à Bruxelles, nous allons encore nous retrouver sur ce plateau pour essayer de creuser un peu sur cette question de la digitalisation. Qu'est-ce qui n'a pas été dit aujourd'hui? Bon, ce qui n'a pas été dit, il y a aussi l'assainissement du climat des affaires. Ça, c'est très important. Oui, la digitalisation peut résoudre aussi ces problèmes. On a parlé des collectes des impôts, des ressources, des taxes, des TVA. Mbongo, ils ont traîné dans la rue, en fait. Je vois l'argent traîner dans la rue. Il y en a, ça traîne dans la rue. Mais on ne sait pas comment récolter, collecter ou canaliser un trésor public. Tout à fait. Et ça traîne dans la rue. C'est des milliards dans ces pays. La question, il y a assainissement du climat des affaires. Ça, quand on parle de cela, on pense seulement aux étrangers. Mais lorsque vous dites que des jeunes informaticiens peuvent créer leur boîte et tout ça, les Camerounais, l'administration, qu'il y a un guichet unique, payer ceci, payer cela, il faut avoir tel document. Finalement, ils appellent casse-tête. Mais on a aussi, ça fait partie de la digitalisation.
Par exemple, un guichet unique. Pourquoi il faut qu'il y ait des gars sur place, tout ça? Ouais. On peut faire la plateforme, le portail en ligne, et à partir du portail, tu donnes le nécessaire, tu envoies. Donc, on t'agrée sans pouvoir être sur place. Puis, un numéro et enregistrement, tout ça où tu peux fonctionner sans être sur place. Mais tout ça, et quand dans le cadre de la digitalisation, on aime Office national et emploi. Comment on peut gérer tout ça? Par la digitalisation. Comment on peut affecter les gens? Parce que derrière la digitalisation, il y a tout un grand service énorme. Service énorme. Et dans le service, ce sont des pôles de compétences. Et là, on peut placer des gens, on peut placer assainissement et climat des affaires. Des agents et à l'État, qui sont dans la société, qui ont taxes à ceci, ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de commerçants se plaignent. Pourquoi ne pas canaliser via la digitalisation, bon côté la caisse de l'État, et une fois là, on partage avec les différents services. Collecter impôts. Collecter impôts, il y a pas de taxes. Kinshasa, j'ai circulé, mais j'ai mal au cœur. Il y a plus ou moins 18 millions d'habitants à Kinshasa. Est-ce que les maisons ici vont foutre à taxe? À foutre, ok, chaque mois ou chaque année, vous foutre à $50 par parcelle, il y a taxe. Je pense que ce n'est pas la mer à boire. Parce qu'ils ont des locataires, ça va ngombongo. Alors, si chaque maison... L'État coûte à Kinshasa, c'est à $20, je pense. Voilà, $20, vous avez $20. Tout est $20. Pour faire ça, il faut avoir la base de données. C'est-à-dire qu'il faut passer par les recensements. Il dit, Mbongo, ça va aider seulement pour le développement à Kinshasa. Chaque province, on fait comme ça. C'est beaucoup d'argent. Mais il faut la volonté. Et si la volonté est là, on digitalise et on a les solutions. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Il y a beaucoup à faire et il y a beaucoup d'emplois à créer. Énorme. Il y a beaucoup de sommes d'argent à récolter qui traînent. Donc ça veut dire que il faut juste placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et on résout le problème. Et faire un travail sérieux, consciencieux, avec beaucoup de responsabilités. Tout à fait. Puis ça marche. Ça va marcher, c'est tout ce qu'il faut. Pas trop des discours des politiciens. Non. Or, nabiso, diamant, cuivre, cobalt. Ça sera les superflus. Et qu'on a même la réserve. Et ça, la réserve. Pour les générations futures. Pour les générations futures. Oui. Mais seulement ressources, ressources humaines, on va renflouer les caisses de l'État. Quand le secteur à digitalisation, bon, est belé. Et belé. Donc, on peut avoir, donc, le budget peut... On peut arriver à 100 milliards. Juste la digitalisation. Digitalisation. Un exemple. Il y a des amis, parce que qui digitalisation en Algérie. Oui. Algérie, ils ont pris le courage. Avec société de consultants, Algérie a dit non, nous on va faire le recensement à la population. Figure-toi, la première année, qui par exemple, a collecté $1 milliard. Mais une fois le recensement, l'année qui a suivi, ils ont collecté $20 milliards. 20 milliards. En une année. De 1 milliard à 20 milliards. Alors, qui dit recensement, on a besoin aussi de nos députés. Parce qu'il y aura des lois qui doivent accompagner Bananywana. Il y aura des lois qui doivent accompagner les recensements. Il y aura des lois qui doivent protéger les agents recenseurs. Donc, tout le monde doit s'impliquer pour qu'on arrive à résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du recensement, on va citer... la RDC fait appel à une société étrangère pour pouvoir mener à bien ces recensements. Pour vous qui sont dans le secteur informatique, c'est une déception. Oui. Est-ce qu'au niveau du pays, si on faisait appel à vous, donc Binoba Congolais Boana secteur Wana, on pouvait organiser ça sur place? Ou il fallait faire appel à l'expertise extérieure? Non, je ne suis pas contre expertise extérieure. C'est toujours bien d'avoir un œil de l'extérieur. Oui. Mais le problème en ce qui concerne le recensement, j'ai rencontré des techniciens ici sur place au Congo, mais c'est des gens qui ont la matière. Ils savent faire les choses. Mais ce qui les manque, c'est le coaching, c'est le management. Avec un bon management, avec les locaux, ce travail sera fait. Et à moindre coût d'ailleurs. Et à moindre coût.
Et si ça demande une expertise extérieure, on peut faire recours. Mais la base, ce sont les données du pays, ça touche la sécurité du pays. Oui. On ne peut pas confier ce genre de données aux sociétés extérieures. Oui. Ça doit Ça être expose fait. les pays. Ça expose les pays. Surtout avec ce que nous voyons. À l'Est, on parle d'infiltration, on doit ceci. Non, ça doit être entre les mains de l'État. C'est-à-dire l'État doit avoir le contrôle sur ces données. De l'autre côté, on parle de GDPR, Oui. c'est-à-dire tout ce qui est protection des données et des vies privées des gens. L'État doit protéger les gens. Quelqu'un ne peut pas prendre tes données facilement comme Surtout ça. qu'un étranger, ce sont les étrangers qui vont organiser ça. Bah oui. Ça veut dire que nous sommes exposés par rapport à nos vies privées, Oui. nos données personnelles Bien et sûr. tout ça. Donc il fallait confier en les Congolais et Ah oui. c'était possible. C'est possible, parce qu'au moins, il y a un recensement. Il y aura aussi le recensement des militaires, des policiers et tout ce qui s'ensuit. Et imagine-toi, un étranger, à quoi il n'a pas donné. Il peut dire, OK, dans cette province, il y a autant de militaires, donc il y a une faiblesse là, on peut attaquer. Or, ce qui va donner dans les mains de l'État, parlons de l'État, ici, que ce soit des gens sûrs, les gens, des patriotes, qui ont le sens du patriotisme pour savoir qu'il y a gérer à l'État, je ne peux pas jouer avec ça. C'est la vie des gens qui est en danger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Très bien. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons Alex Moussaou, moi, consultant en informatique. Donc, il est vraiment à tenir, à que na deuxième mandat à chef de l'État, parmi les priorités à priorité, il faut digitaliser l'administration publique, mais il faut placer aussi les hommes, donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour permettre à ce que Moussa Leïssa les manions sur la politique et Sengeli ko sala pe appel na ba congolais oyo ba vivre expérience wana libanda ba ko ya ko s'associer na ba congolais awa basala musala bon mon importance il y a digitalisation dans tous les secteurs de la vie nationale, digitalisation et intervenir, ça peut générer énormément de recettes pour le développement du pays, ça peut permettre la sécurisation des données la République, assurer la souveraineté nationale, créer d'emplois, donc améliorer la qualité de nos services à l'État. Donc, Makambo Bele, aussi j'espère que je vais encore faire appel à lui avant que Azonga Bongo na Belgique et Paiwapi à Azofanda. Alors, mon amboka Alex Moussaou, Tokominasuka, conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie l'équipe Yaïba TV. Je remercie Mitterrand Naya. Merci. De loin, on te suit toujours, Tolanda Kayo. Merci. Tu fais dans le salon, tu as la émission. En tout cas, courage, continuez comme ça. Je profite aussi, je salue ma femme qui est venue avec moi aussi. Cette fois-ci, elle est là. Cette fois-ci, elle est là. Ça, c'est très bien. Et aussi ma fille qui m'a accompagné. Très bien. Ainsi que les autres frères et sœurs qui sont venus avec moi. Très bien. Courage à vous. Yeba TV, to sepelaka mingi parce que M. Alex oza en Belgique, oza na musala ya malamu. Donc, oza demandeur d'emploi, mais j'essaie de lire ces soucis que Makambo ya mboka no ekende liboso, ces soucis à contribuer tant soit peu dans le secteur dans la maîtrise pour que mboka ekende liboso. Vraiment, notre vœu le plus ardent est que les pays puissent faire appel à vous pour que vous mettre en pratique ce que vous savez faire. Ça va permettre à ce que tu ekende liboso parce que la République a besoin de ses dignes fils et filles pour que ekende liboso. J'espère qu'avec la nomination, il y a Madame Judith Siminwa Tuluka, mais aussi la ferme détermination du président de la République pour ne plus reproduire les erreurs du passé. Je pense que les choses vont se faire autrement dans le deuxième mandat chef de l'État. Et bonne chance à vous. Merci beaucoup, Mitterrand. Très bien. Au-delà de nos divergences d'opinion, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.